Alors, dans les Alpes-Maritimes, la préfecture serre la vis. Le masque est toujours facultatif sur la plage, mais désormais obligatoire en ville, comme nombre de départements français concernés, sans oublier bien évidemment les DOM-TOM. Donc, on vous pose la question, avec l'augmentation du variant Delta, le départ des Haussiens demain et le chassé-croisé, qui est prévu en tout cas sur les routes noires par bison futé, on vous le demande, est-ce que vous avez peur d'annuler vos vacances? N'hésitez pas à nous appeler au standard de Sud Radio 0800 26 300 300. C'est Aude qui vous accueille ce matin. Voilà. Ouais. Et évidemment aussi voter sur le compte Twitter de Sud Radio. Alors nos débatteurs aujourd'hui autour de cette question sont Guillaume Linton, président d'Asia Voyage, et Dominique Gombert, qui est éditorialiste à l'écotouristique, pour parler de tout ça effectivement. Puis on recevra aussi le maire de la Grande Motte dans l'Hérault, Stéphane Rossignol. Qui sera dans un instant avec nous. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio. Alors, on va parler de ce mois d'août qui arrive dans un contexte, on l'entendait avec Judith, de mesures sanitaires qui s'intensifient sur certains départements. Mais déjà, revenons sur le bilan du mois de juillet qui s'achève, et même du mois de juin auparavant. Certains partent à cette occasion. Dominique Gobert, globalement, les Français sont partis ou pas au cours de ces 2 derniers mois? Juin était plutôt pas mal au tir des professionnels, bien entendu. Bien sûr. Juillet, c'était pas trop mal, mais il y a eu des conditions climatiques qui ont un peu perturbé les choses, je vais vous dire. En revanche, pour juillet, toujours d'après les pour août, excusez-moi. Pour août, les agences de voyage restent un peu plus sceptiques pour l'instant, mais surtout avec les nouvelles conditions sanitaires qui se mettent en place au fur et à mesure. Et en fait, il est très difficile, à cause de ces changements qui sont permanents, de s'y retrouver un petit peu. Oui, ça crée un flou, forcément. On va revenir sur cette question dans un instant. On va se concentrer déjà sur ce début de saison estivale. Pour l'instant, sur les destinations en France qui ont particulièrement mal ou bien débuté cette saison touristique. C'est quoi le constat pour le moment, Dominique Gobert? Est-ce qu'il y a des destinations en France qui s'en sortent mieux que d'autres? Oui, on peut dire tout ce qui est littoral, que ce soit littoral atlantique, littoral méditerranéen. Oui, globalement, oui. Mais par rapport à l'année dernière, où on avait vraiment connu une sorte de libération c'est plus mitigé. Je dirais. Je pense également à la Corse, qui avait fait un début de saison pas trop mal. Il commence à s'inquiéter fortement. D'autant qu'on l'entend, le variant Delta circule de plus en plus, avec des mesures qui ont été prises déjà en Haute-Corse et qui pourraient intervenir aussi sur le sud de la Corse prochainement. Guillaume Linton, vous êtes le président d'Asia Voyage. Le constat en ce qui concerne les destinations asiatiques pour nos Français qui partent là-bas, il est le même que celui dressé par Dominique Gobert pour ce qui est de la France, globalement? Il est totalement différent pour une raison très simple, c'est que l'Asie, depuis près de 18 mois, est totalement fermée. Nous, les premiers, on a dû totalement réinventer notre métier. Et depuis maintenant un peu plus d'1 an, on propose la France et l'Europe, bien évidemment, à nos clients, qui souhaitent avant tout partir, évidemment, en vacances, et qui nous avaient confié leur épargne il y a plus d'1 an et demi maintenant, et qui souhaitaient bien évidemment pouvoir l'utiliser sur des destinations court ou moyen courrier ouvertes. Ça, c'est une orientation que vous avez prise déjà depuis l'été dernier, que vous avez dû intensifier justement, de changer de destination un peu plus européenne, un peu plus française cet été? Absolument. Dans un contexte effectivement où bon nombre de nos destinations asiatiques, le top 5 chez nous, pour faire simple, c'est le Japon, la Thaïlande, le Vietnam, l'Indonésie ou l'Inde. Toutes ces destinations sont fermées depuis 18 mois, sans qu'il y ait eu d'ailleurs le moindre retour en arrière. Et pour autant, ce sont des destinations très culturelles. Donc nos clients ont souhaité faire du culturel en France, d'abord, bien évidemment, qui a été pour nous aussi la grande destination de l'été, bien sûr. Ouais. On a perdu, oui. On a perdu Guillaume Linton, qu'on va retrouver. Ah, vous voilà. Vous avez perdu. Allez-y. Non, je vous disais que nos voyageurs épris de voyages culturels ont redécouvert le terroir français, évidemment, et la palette de destinations à la fois gastronomiques mais aussi culturelles françaises, avec une très grosse appétence, notamment pour la région Provence, Alpes-Côte d'Azur, mais aussi Auvergne-Rhône-Alpes. L'Occitanie, on a proposé beaucoup de séjours en pénichette sur le canal du Midi, par exemple, des dîners insolites en Provence, des redécouvertes du pays camarguais ou de la région d'Arles, en faisant en fait des séjours rayonnants, si vous voulez, pour combiner justement une dimension sédentaire
et une découverte culturelle de la région, du terroir. Et globalement, sur les réservations de ces mois de mai et surtout de juillet pour les juilletistes, ça a donné quoi de votre côté ? C'est plutôt bon en termes de prise de commande sur le mois de juillet pour toutes ces destinations court, moyen courrier. La Grèce également fait partie vraiment des best-sellers de l'été pour nous, parce que c'est typiquement des destinations avec une logistique complexe et où nos voyageurs sont très heureux évidemment de confier leur projet à un agent de voyage expert pour pouvoir véritablement combiner de l'aérien, du ferry, des réservations de voitures et puis évidemment une palette d'hôtels à destination pour ne pas rester sur un seul site. Judith Beller. Également, l'Italie et l'Espagne ont très bien fonctionné. Qui fonctionne aussi, l'Italie et l'Espagne. Judith Beller. Guillaume Linton, finalement, quand on vous écoute, on se dit que pour être un agent de voyage qui continue à fonctionner en ces temps difficiles, il faut faire preuve d'énormément de souplesse et savoir se réinventer à chaque instant finalement, parce que c'est quand même très différent la France de l'Asie finalement. Et on le voit encore cet été avec les mesures qui changent ça bouge tout le temps. Très régulièrement. Si vous voulez, c'est très simple. Les agents de voyage en France, c'est 35 000 professionnels à peu près sur l'ensemble de la France qui étaient déjà des spécialistes de la géographie et de la géopolitique. Parce que les crises, ça nous connaît. On est d'abord et avant tout des gestionnaires de crise quand on est agent de voyage. Parce qu'on a géré des crises climatiques, des crises politiques, des crises liées au volcan islandais, vous vous en souvenez? Oui, tout à fait. Mais également des crises sanitaires déjà par le passé. Sur l'Asie, on avait connu le SRAS, le chikungunya et autres virus du genre. Donc, on est des spécialistes de la gestion de crise quand on est agent de voyage. Et là, on s'est un peu révélé des véritables spécialistes des conditions sanitaires. Et évidemment, aujourd'hui, on a une palette de compétences quand on est agent de voyage pour pouvoir garantir d'abord à nos clients de voyager en toute sérénité et puis de leur apporter une véritable flexibilité aussi sur l'organisation de leurs vacances. La souplesse et la flexibilité. Et d'être à même, surtout d'être sûr que dans l'administratif et la préparation logistique de leur voyage, absolument rien n'est oublié. Et puis surtout qu'ils sont en mesure d'annuler s'ils le souhaitent. Et on est aussi, nous, en contact permanent, nous, agents de voyage, avec nos partenaires aériens, nos partenaires hôteliers, nos partenaires réceptifs à destination, pour pouvoir obtenir, évidemment, des conditions d'annulation favorables. Bien évidemment, l'annulation se fait en remboursement intégral, quand nos clients ne peuvent pas partir parce que la destination referme. Et c'est le rôle d'un agent de voyage d'être un véritable gestionnaire, encore une fois, de la sérénité des vacances, et évidemment du confort de nos clients à destination. On continue d'en parler, le débat, la question du jour, je vous la rappelle, avez-vous peur de devoir annuler vos vacances? On va direction la Grande Motte, dans l'Hérault, avec le maire de la Grande Motte, Stéphane Rossignol, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Bonjour monsieur le maire. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. La Grande Motte qui voit sa population multipliée par 9 d'habitude. L'été, je dis Stéphane Rossignol, quel bilan vous faites déjà pour ce début de saison estivale, notamment pour les juilletistes? Écoutez, un mois de juillet plutôt correct, mitigé, qui est bien parti, qui s'est ralenti, avec des incertitudes, mais qui au final, dans l'ensemble, a été un mois correct. Pas aussi bon que que le mois de juillet l'an dernier, qui avait été exceptionnel, il faut bien le dire. Donc, si on se réfère aux tendances, on peut retrouver des chiffres de 2019, qui avait été déjà une belle saison. Mais c'est vrai que l'an dernier, avec le déconfinement, ça avait été un été exceptionnel. Il y a plusieurs établissements, bien sûr, de votre côté. Il y a des hôtels, il y a des campings. Globalement, là-dessus, tous s'en sortent de la même façon? Oui, alors en termes d'hébergement, c'est ça qui est un peu étonnant. En termes d'hébergement, on peut dire que l'hébergement aujourd'hui est quasi complet. On n'est pas une ville à avoir beaucoup de campings, mais les campings que nous avons sont pleins. Notre village de vacances, Lambé-Lambral, l'hôtellerie, on a la chance d'avoir une hôtellerie importante et certainement une des stations du Languedoc, de l'ex-Languedoc-Roussillon à avoir la plus forte hôtellerie. L'hôtellerie se tient bien aussi. Donc en termes d'hébergement, c'est très correct et même très bon, je dirais. Après, les tendances sont différentes dans la restauration, dans l'habillement, où on souffre un petit peu plus. En effet, la restauration a explosé au mois de mai, au mois de juin, et on le comprend. Nos concitoyens avaient envie de retrouver les tables de restaurants, les bars. Il y a eu un ralentissement au mois de juillet. Alors, la tendance du mois d'août, pour l'instant, il y a beaucoup d'inconnus, si ce n'est qu'on avait les craintes, en effet, d'annulation, qui, pour l'instant, ne se manifestent pas. Beaucoup d'interrogations. L'Office du tourisme a beaucoup d'appels.
Alors notamment sur la question du port de masque, on sait que dans l'Hérault, c'est le 4e département le plus touché par le Covid. Du coup, des mesures sanitaires ont été prises, notamment le port du masque obligatoire en extérieur. Je ne parle pas de la plage, hein, ça, on peut le quitter, le masque. Mais vous avez des questions là-dessus? Est-ce qu'il faut porter le masque? Ah non, le masque, ça m'embête. Beaucoup de questions, en effet. On interroge sur ce port de masque. Alors, vous le précisez, en effet, l'Hérault fait partie de ces départements où le préfet a instauré le port du masque à l'extérieur, à l'exception des plages et aussi, ce qui est important dans une ville comme la Grande Motte, les espaces naturels. Vous savez qu'ici, nous avons la chance d'avoir 70% d'espaces naturels à la Grande Motte, ce qui fait que la ville, le vélo est un peu roi, et nous avons notamment beaucoup privilégié cette année le vélo. Et d'ailleurs, nos loueurs de vélos manque de vélo justement parce que on loue le vélo pour être dans les espaces verts et ne pas avoir à porter le masque. Mais c'est vrai que on pose la question, est-ce que le masque est obligatoire? Oui, il est obligatoire. Le respect n'est pas toujours évident. Il est clair on en est où? Parce que ça fait quelques jours là seulement. C'était mardi, je crois. Ça fait une semaine. Ça fait un peu plus d'une semaine. Oui, en effet, alors nous avons instauré des centres de tests. Nous avons la chance d'avoir un centre de vaccination où il y a pas mal de touristes qui viennent se faire vacciner. Et puis la ville, mais aussi des professionnels ont mis en place devant leur établissement des barnums, des tentes avec les tests qui sont possibles pour les vacanciers ou les personnes qui aujourd'hui aussi maintenant se posent la question sur le fameux pass sanitaire. Bien sûr. Hier, le porte-parole du gouvernement était d'ailleurs à la Grande Motte, Gabriel Attal, en précisant que il y avait ce report au 9 août qui laisse un peu plus de délai pour les professionnels pour se préparer, en attendant bien entendu la décision du Conseil constitutionnel qui va se prononcer sur la loi qui vient d'être votée. Vous parlez des incertitudes sur le mois d'août à venir, et vous avez parlé à l'instant de cette question du pass sanitaire. Est-ce que vous avez des inquiétudes sur la fréquentation de la Grande Motte pour ce mois d'août, en lien avec éventuellement l'instauration de ce pass sanitaire ou pas? Oui, et tous les professionnels. Hier, le ministre a rencontré un certain nombre de professionnels de la restauration, notamment, qui manifestaient leur inquiétude et leur incompréhension en disant comment va-t-on appliquer? On n'est pas des policiers, donc comment on va se retrouver avec des clients dont certains auront le pass sanitaire, d'autres ne l'auront pas. Bon, le ministre a essayé de leur répondre, mais on voit bien que la difficulté qu'il va y avoir, et qui n'est pas propre à la Grande Motte, qui va être celle de tous les restaurateurs et tous les établissements confrontés à ce pass sanitaire. Et on le voit bien, vous le voyez, dans les lieux culturels, les cinémas, qui ont connu une forte chute de fréquentation. Nous avons privilégié depuis le début à la Grande Motte, et c'est vrai qu'on a été l'objet de critiques, puisqu'on a privilégié la suppression des grands événements qu'on avait, notamment notre festival de feux d'artifice. Il n'y a pas de feux d'artifice cette année, malheureusement, mais on est satisfait en fait d'avoir pris cette décision, parce qu'il est difficile de gérer 30-40 000 personnes qui venaient à nos feux d'artifice. Donc on a privilégié des événements multipliés dans la ville, par quartier. Justement pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de gros rassemblements et la diffusion du coup de ce virus. De ce virus, et la difficulté à gérer pour une ville ou pour des organisateurs des événements. Et on l'aura compris du coup, en tout cas pour ce qui est du mois de juillet, la fréquentation est bonne. En tout cas, vous nous le disiez, Stéphane Rossignol. Merci. Je rappelle, maire de la Grande Motte. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio. Très bonne journée à vous. Judith, on poursuit le débat dans un instant avec nos deux autres invités. Le petit-déj de l'actu va continuer avec Guillaume Linton, qui est président d'Asia Voyage, et Dominique Gombert, éditorialiste à l'éco-touristique. A tout de suite. Plus sur l'univers et notre terre. Programme sur festival-astronomie.fr. Sud Radio, le grand matin été, 7h-10h. Benjamin Glaise, Judith Belair. Et 9h25 sur Sud Radio dans le grand matin été. On vous pose une question. Avez-vous peur de devoir annuler vos vacances à la veille de ce grand chassé-croisé entre les juilletistes et les Haussiens? On en débat avec Dominique Gobert, éditorialiste à l'éco-touristique, et Guillaume Linton, qui est président d'Asia Voyage. Mais avant de les retrouver... On file au standard. Vous nous appelez au 0826 300 300 sur le standard de Sud Radio. Et c'est Olivier de Bordeaux que nous accueillons. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Alors Olivier, on vous écoute. Quelle est votre réaction à ce débat ?
Moi, je pense qu'ils arrivent à pourrir les vacances et le travail des gens, c'est quand même assez très fort. Et vous parlez de qui? De l'État? Ouais, là, je pense qu'on est on est dans une situation qui est délirante, quoi. Vous aviez prévu de partir ou pas pour le mois d'août? Alors, moi, déjà, je peux pas partir au mois d'août, déjà parce que je suis musicien et que c'est les moments où je travaille. Et quand bien même j'aurais voulu partir, vu que pour l'instant, j'ai pas souhaité me faire vacciner. Ah. Et j'ai pas souhaité faire vacciner mes enfants non plus. Alors je vous dis, je suis pas anti-vax, hein, ils sont tous à jour de leur BCG, etc. Mais quand on nous proposera un vaccin qui est éprouvé, qui est à l'ancienne... Ça va arriver vers octobre-novembre, hein, il paraît, hein, pour Sanofi, Olivier. Écoute, alors on verra si Sanofi, Valneva, etc. En plus c'est bien si on a un vaccin français. Mais j'avoue que j'ai pas envie de jouer au poker avec la vie de mes enfants. Donc après on peut partir en France sans être pour autant vacciné. Il faut faire des tests PCR. Non, mais il faut faire des tests, il faut avoir les moyens. Si vous voulez, le confinement et la période qui s'est écoulée... Ils sont gratuits, les tests, pour l'instant, encore, hein, je crois. Ouais. Enfin, moi, par exemple, si je prends mon exemple, ne serait-ce que pour faire mon travail, je vais être obligé à chaque fois soit de faire un test, soit... oui, quand vous êtes sur scène, bien sûr. Ouais, puis moi, je refuse le pass sanitaire parce que je suis très attaché à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au caractère imprescriptible de nos libertés. On est dans une dérive et moi, j'espère que les journalistes ont commencé à vraiment faire leur travail de contre-pouvoir parce que pour l'instant, c'est quand même très carpette. Hein. Je dis pas merci, Olivier. Mais a priori, c'est pas tout à fait le rôle des médias d'être le contre-pouvoir. Hein, c'est de vous informer. Non, c'est de vous informer. Les médias, on vous informe. C'est un contre-pouvoir aussi. C'est clairement le contre-pouvoir. Vous avez raison. Merci, c'est un des Olivier. garants de la démocratie, madame. Oui, bien sûr. Vous avez raison, Olivier, et c'est pour ça que vous avez la parole aussi, qu'on vous donne la parole sur Sud Radio. Parce que c'est important aussi d'avoir tous les avis qui sont représentés, et c'est comme ça qu'on fait aussi un contre-pouvoir. On va faire réagir juste nos invités, et notamment, je voudrais poser la question à Guillaume Linton. On l'entendait sur cette question du pass sanitaire. On sent qu'il y a encore pas mal de réfractaires pour des raisons très différentes. Est-ce que vous le sentez dans vos réservations? Est-ce qu'on vous en parle de ce pass sanitaire? Ah bah oui, le pass sanitaire va entrer en vigueur à partir du 9 août. Mes vacances, j'hésite un petit peu ou je pose des questions. Voilà. Écoutez, très clairement, pour nos voyageurs, c'est pas un sujet. Parce que pour eux, c'est une évidence que pour voyager, notamment à l'étranger, le vaccin est absolument incontournable. Donc, effectivement, ça a pu avoir un effet peut-être pour les voyageurs qui restaient en France et qui n'imaginaient pas que le pass sanitaire allait devenir obligatoire pour accéder à des lieux de loisirs ou de culture dans les semaines et les mois qui viennent. Mais pour autant, pour des voyageurs habitués à franchir les frontières, la question a été résolue il y a de nombreux mois maintenant, dès que les vaccins ont été disponibles. Et nos voyageurs étaient parmi les premiers, évidemment, à souhaiter se faire vacciner, puisqu'ils ont véritablement compris que le pass sanitaire, c'est le pass pour la liberté. Et ils sont tellement frustrés depuis 18 mois, évidemment, d'être cantonnés dans un périmètre très limité, très contraint. Ils ont été ravis de redécouvrir la France, évidemment, depuis 2 ans, mais ils sont tellement impatients de repartir à l'étranger, et notamment sur du long courrier pour nos clients, qu'évidemment, ils sont déjà en grande majorité, très large majorité de nos clients sont vaccinés et doublement vaccinés. Oui, Dominique Gobert, juste une question sur les habitudes aussi qu'on a pour ce mois d'août avec toutes ces incertitudes. C'est vrai qu'il y a encore pas mal de flou, comment ça va évoluer sur les mesures pour bouger. On a des Français globalement qui sont plus sur, en gros, on réserve en amont et au pire, on annulera au dernier moment, ou est-ce qu'on est plutôt sur des réservations de dernière minute à l'inverse? En ce moment, oui, on est vraiment sur des réservations de dernière minute. Ça, c'est très clair. Je voudrais insister sur un point important dans cette période un peu troublée. C'est vraiment insister pour que les vacanciers, les touristes, aillent dans une agence de voyage. C'est vraiment ils peuvent réserver, ils ont l'assurance que si jamais il y a le moindre problème, ils seront remboursés, ils perdront pas. Si ce n'est leurs vacances peut-être, mais ils ne perdront pas. Je crois que c'est un point très très important, au-delà bien entendu de... Ça offre une certaine garantie, oui. C'est une garantie. Ouais. On peut dire ça, c'est une garantie, au même titre que le vaccin. J'écoutais l'auditeur précédent. Bon, je reste un peu sceptique sur ces prises de position.
Non, mais ça s'entend qu'il y ait que certains justement aient des doutes ou des inquiétudes. Bon, voilà. Après, ils le manifestent de la façon qu'ils le souhaitent. Ils ont le droit de le faire, bien sûr. Voilà, et c'est leur choix. Après, ils décident ou pas. Du coup, ça veut dire que forcément, on peut pas partir à l'étranger. Ça a des conséquences, bien sûr. Ça, c'est une autre chose. Sur les questions du type de réservation, c'est-à-dire globalement, on en est où aujourd'hui? On n'a pas rattrapé le mois d'août de l'année dernière, ça clairement. Mais au fur c'est toujours très compliqué de faire un pronostic là-dessus, étant donné que pratiquement tous les jours, et nous on le voit puisqu'on essaie de réactualiser tous les jours cette carte de déplacement, c'est extrêmement compliqué parce que beaucoup réservent en dernière minute, en se disant là maintenant on est tranquille, au moins aujourd'hui on est tranquille, mais qu'en sera-t-il demain? C'est vraiment au jour le jour. D'ailleurs, les agences de voyage le disent beaucoup. Oui, bien sûr, on l'entend. Une dernière question pour clôturer ce débat, Judith Belair. C'est une question pour vous, Guillaume Linton. Comment elles se passent les réservations pour l'arrière-saison, c'est-à-dire l'été indien de septembre-octobre? Est-ce que vous avez du monde qui réserve déjà? Surtout qu'on a eu un début d'été plutôt pourri, donc peut-être qu'on peut espérer un meilleur temps. A priori, il fera chaud et beau. On verra. Oui, alors écoutez, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a beaucoup de demandes sur l'arrière-saison, même si pour l'instant, ça ne se concrétise pas encore sous forme de réservation. Il y a clairement un gros besoin d'information, et on sent bien là depuis quelques semaines et depuis que le pass sanitaire a été imposé. Des points importants à relever, Dominique parlait tout à l'heure de la cartographie. Vous savez que des voyageurs vaccinés aujourd'hui peuvent se déplacer sans motif impérieux sur toutes les destinations orange, bien évidemment, mais rouge également depuis quelques semaines, quelques jours. Ça, c'est un point important. Ça veut dire que quand vous êtes vacciné, le monde entier est ouvert. Dès lors, évidemment, que les destinations... Sauf les endroits fermés, Bien sûr. Dès lors que les destinations vous permettent, évidemment, de voyager au sein de la frontière. Et donc, en termes de projection, juste pour terminer, effectivement, nos clients se projettent sur la saison estivale. Et on voit des destinations véritablement émerger. Je pense à des destinations comme la Tanzanie, mais aussi la Polynésie. La Réunion était beaucoup demandée. Malheureusement, vous l'avez annoncé en début de journal. Coup d'arrêt sur la Réunion et sur la Martinique et la Guadeloupe, là, avec les annonces évidemment de reconfinement. Mais des destinations long courrier, on l'espère, devraient émerger. Le Mexique fait partie des destinations sur lesquelles on est interrogé aussi. Et puis la Thaïlande, je termine par là, parce que je pars y passer mes vacances dans une semaine. Phuket a réouvert, et ça c'est une très bonne chose, spécialiste de l'Asie, puisque Phuket permet aujourd'hui le séjour en toute liberté sur l'île. Alors on est contraint de rester évidemment sur la partie insulaire de l'île. On ne peut pas aller sur le reste du territoire avant 14 jours au minimum, mais ça permet déjà au moins de mettre un premier pied en Asie du Sud-Est. Et on l'espère, ce sera un signal important pour les autres destinations asiatiques sur la fin d'année. Merci beaucoup en tout cas Dominique Gobert, éditorialiste à l'Écho touristique. Et puis à l'instant, on l'entendait, Guillaume Linton, président d'Asia Voyage. Merci d'avoir participé à ce débat. On va clôturer les votes sur Twitter. On vous rappelle la question avant ça. On vous demandait si vous avez peur de devoir annuler vos vacances avec le monde qui bouge en termes de pandémie, comme on le dit. Alors vous répondez non à 73%, avec un petit commentaire de Rocky H404 qui dit: le 15 août, je pars en vacances, peu importe ce qui sera dit par la suite. Moi, j'ai bien l'intention de bouger. Merci. Bougez.